si j'ai bien saisi sans omission ce que vous nous avez dit, monsieur le directeur, entre la date du licenciement de monsieur Benalla et le 4 octobre, aucune diligence n'a été accomplie pour retrouver ce téléphone Théorème. Pouvez-vous me dire dans quelles conditions tous les objets qui avaient été confiés à monsieur Benalla pour l'exercice de sa mission ont été restitués, ou qui s'est assuré de leur restitution, si une telle diligence générale a existé? Sur le poste Théorème, je me permets quand même de rappeler que dès que nous avons constaté que le poste était manquant, certes c'était le 4 octobre, il a été neutralisé et nous avons vérifié le jour même s'il avait été utilisé et il n'a pas été utilisé. Donc je pense que la priorité c'était quand même de s'assurer qu'il n'avait pas été utilisé et qu'il ne pourrait pas l'être à l'avenir. Alors après, comme je viens de vous le dire, il y a eu effectivement des dysfonctionnements ou des manques de réactivité. Je saurai ce soir en rentrant pourquoi et par qui, et j'en tirerai les conséquences. Alors, les affaires de M. Benalla. Il a été licencié le 1er août, donc il a quitté effectivement le palais de l'Élysée le 1er août. Son bureau a fait l'objet d'une perquisition le 26 juillet. Et au cours de cette perquisition réalisée par des officiers de police judiciaire, un certain nombre d'objets ont été emportés. Le 2 août, je vais retrouver l'heure précise, le 2 août dans l'après-midi, il a été procédé à un inventaire de tout ce qui était dans le bureau de M. Benalla. C'était à 16 heures. Un inventaire effectué contradictoirement par le chef de cabinet et le commandant militaire du palais. Donc tous les objets qui étaient dans le bureau ont été inventoriés et cet inventaire, je le tiens à votre disposition. Les passeports n'y étaient pas. Les passeports n'y étaient pas. Les objets, ensuite, ont été répartis entre leurs propriétaires. Donc, comme je l'ai dit, ce qui appartient à différents services de l'Élysée a été restitué. Et les affaires de M. Benalla ont été mises dans un carton. Il a été invité plusieurs fois à venir le récupérer. Il n'a jamais répondu à notre demande. J'ai, à la fin de l'année 2018, demandé au commandant militaire si on avait bien récupéré toutes les affaires de M. Benalla. Et il m'a donné une liste de quelques objets qu'on ne retrouvait pas et dont on pouvait penser qu'il les avait gardés. Alors je vais essayer de retrouver cette liste. Mais toujours est-il que, au vu de ce document, j'ai adressé un courrier à M. Benalla le 3 janvier en lui demandant de me restituer ces objets. Et certains ont d'ores et déjà été restitués le 3 janvier, pardon. 3 janvier. Ouais, 3 janvier. Et d'autres devraient l'être très rapidement. Je vais essayer de retrouver ce document dans un dossier qui est de plus en plus volumineux. Je le retrouverai tout à l'heure. Monsieur le Président, Sueur. Alors, si vous le permettez, puisqu'on parle des mesures qui ont été prises au moment du départ de M. Benalla. À compter du 20 juillet, c'est-à-dire 10 jours avant son départ effectif, plusieurs mesures ont été prises pour, premièrement, lui interdire l'accès à tous les services de la présidence de la République. Deuxièmement,
pour vider son bureau en effectuant un inventaire. Troisièmement, des mesures pour contrôler l'accès de son bureau tant qu'il était inoccupé. Et quatrièmement, des mesures pour organiser la restitution de ses effets personnels. Alors, très précisément, de quelles mesures s'agit-il? Le 20 juillet 2018, M. Benalla est mis en garde à vue le 20 juillet. Je demande au commandant militaire de prendre une note de service pour tous les postes de contrôle dans toutes les enceintes de l'Élysée pour interdire l'accès de ces services à l'encontre de M. Benalla. Et l'instruction a été diffusée à tous les services le 20 juillet à 18h59. Deuxième mesure, un inventaire complet de tous les effets dans le bureau de M. Benalla a été réalisé le 2 août à 16h, je l'ai dit tout à l'heure, donc après la perquisition qui a eu lieu le 25 juillet. Et c'est au cours de cet inventaire qu'on peut s'assurer que les passeports n'étaient pas dans ce bureau. Depuis le 1er août, c'est-à-dire depuis la date effective de licenciement, toutes les ouvertures de son ancien bureau sont consignées dans un registre. Et ce registre que j'ai consulté ne permet pas de détecter de mouvements suspects d'entrée ou de sortie dans le bureau à compter du 1er août. Depuis le 15 septembre, ce bureau est attribué à un nouvel agent de l'Élysée. Donc il était vide du 20 juillet, date à laquelle M. Benalla ne pouvait plus mettre les pieds à l'Élysée, jusqu'au 15 septembre. S'agissant des effets personnels de M. Benalla, je l'ai dit, ils ont été entreposés dans un carton qui est fermé. L'intéressé a été sollicité à plusieurs reprises pour venir le récupérer. Et à ce jour, il n'a pas récupéré ce carton. Donc, en conclusion, mesdames et messieurs, je peux affirmer que M. Benalla n'est jamais venu à l'Élysée après la date de son licenciement. L'inventaire du bureau qui a été effectué le 2 août confirme que les passeports n'y étaient pas. Alors j'anticipe peut-être une question que vous allez certainement me poser. M. Benalla prétend que ces passeports étaient restés à l'Élysée et qu'ils lui auraient été remis par un agent de l'Élysée. Je réponds, Monsieur le Président. Voilà. Vous nous aidez beaucoup en posant les questions vous-même, mais je crois effectivement que nos rapporteurs auraient été tentés de vous la poser. Allez-y, Monsieur le Directeur. Je me plie à votre... Non, je le souhaite. D'accord. J'ai bien entendu ce qu'a dit M. Benalla et je dis haut et fort ici que, premièrement, les mesures qui ont été prises et que je viens de vous détailler et pour lesquelles il existe des notes de service, des courriers qui sont à votre disposition, me permettent d'affirmer que les passeports n'étaient pas à l'Élysée, mais surtout, je voudrais vous donner une information extrêmement importante que je connais depuis quelques heures et que Monsieur le ministre des Affaires étrangères, que vous recevez tout à l'heure, vous confirmera, à savoir que nous savons aujourd'hui que M. Benalla a utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports entre le 1er août 2018 et le 31 décembre. Et la première utilisation est du 1er août au 7 août. Et les autres utilisations s'étendent sur les mois d'octobre, novembre et décembre. Merci, Monsieur le Directeur, de cette information qui est effectivement très importante. Comment avez-vous pu obtenir cette information? Monsieur le ministre des Affaires étrangères répondra à cette question. Mais... le teasing, évidemment... Non. Mais nous ne sommes pas impatients. Non, Monsieur le Président. La question est importante. Et je me la suis posée moi-même. Ai-je le droit de connaître ces éléments?
Cette affaire de passeport diplomatique a tout d'abord initié au sein du ministère des Affaires étrangères une inspection générale pour voir comment ce document de souveraineté est géré, les fichiers, etc. Et ce travail a permis de constater que, effectivement, il y a des choses à resserrer dans l'ensemble de la gestion de ce type de documents. Et je peux vous dire que ce travail qui a été effectué par des inspecteurs généraux montre que dans toutes les institutions où il y a des détenteurs de passeports diplomatiques, il y a des choses à reprendre. Je dis bien dans toutes les institutions. On constate aujourd'hui que des personnes qui étaient détenteurs de passeports diplomatiques et qui avaient le droit d'en avoir ont oublié de les restituer quand le passeport n'est plus valide. Et donc, il va y avoir des invitations faites à respecter l'obligation de restituer ces passeports dans toutes les institutions de la République. Le ministère des Affaires étrangères a récupéré les 2 passeports diplomatiques qui, aujourd'hui, sont des éléments de l'enquête préliminaire déclenchée par le procureur de la République. Mais les informations qui ont été faites au moment de cette récupération me permettent de donner les informations que j'ai portées à votre connaissance. Alors, ai-je le droit de les connaître? Selon notre Constitution, le chef d'État conduit la politique étrangère de la France, et donc il n'est pas anormal que tout ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, et notamment des titres de souveraineté, que sont les passeports diplomatiques, intéresse le chef de l'État et ses collaborateurs. Et donc, je pense ne pas avoir commis un excès de pouvoir en disposant de cette information que je vous livre.